Donc nous sommes donc en découverte sur Immortal Redneck. Alors qu'est-ce que c'est donc le jeu donc Immortal Redneck? Donc j'ai déjà joué donc 6 heures donc sur le jeu. Donc comme ça je vous en parle après 6 heures de jeu, qu'est-ce que ça donne? Alors dès que donc nous serons dans le jeu, je vous expliquerai donc qu'est-ce à quoi le jeu consiste, hein. Ça c'est ce qui est le plus important, hein, dans le jeu. Donc, on a donc c'est un jeu 3D en roguelike. Qu'est-ce qu'un roguelike? Donc au final, si on meurt, on perd donc son avancée là dans la pyramide. Donc on perd son avancée, donc on doit recommencer donc la pyramide de zéro. À savoir que on garde l'or qu'on a en haut à gauche. Donc l'or va nous permettre de pouvoir acheter des compétences que nous allons voir quand je me serai fait tuer, hein. Donc voilà, donc là on verra donc l'arbre de compétences après. Donc on meurt, on perd tout et une fois que donc on a donc tout perdu, donc on va expliquer vite fait. Donc là, ici j'ai des parchemins. Donc là, c'est des parchemins qui serviront dans le donjon. Si jamais je me fais vaincre, donc je meurs, je perds ces parchemins. Donc ces parchemins seront perdus, définitivement, hein. C'est des buffs qui resteront, voilà, qui resteront pas, quoi. Donc là, ici. Donc on va monter en haut. Donc là, justement, donc ça tombe bien. On va avoir une technique donc pour un boss. Donc le boss, donc on va voir ensemble la technique. Voilà. Ici, donc c'est le premier boss du jeu, hein. Donc j'avais envie donc de vous faire voir un peu la technique. Comme ça permet de voir un peu le. Donc, alors, ce que je peux conseiller, c'est d'essayer de détruire donc les pyramides, les tombes, sarcophages en haut. Voilà. Une fois qu'on a donc détruit donc ces sarcophages, donc là on voit que le monstre il tape assez fort. Donc peut-être que je vais pas le battre, je sais pas, on verra bien. Parce que là, voilà, donc on détruit donc les sarcophages, on voit la barre bleue, donc là il m'en reste plus qu'un à les détruire. Là. Une fois que ça c'est fait, on peut donner des coups dans le monstre. Voilà, donc là le monstre peut être tapé, hein. Donc, voilà, donc nous allons voir, hop, voilà. Donc on essaye d'esquiver. Et il va se ranger dans son sarcophage. Donc là, on va mettre un truc pour attirer les tirs. Donc là, on va essayer de pas mourir. Après, c'est la technique à faire voir, hein. Donc là, on voit donc la technique à chaque fois, hein. On vérifie où il est. Ah, il est toujours dans notre dos, hein. Généralement, quand il apparaît, il est toujours dans notre dos. Donc là, on essaye de sauter. Donc, vous voyez, hein, souvent, hop, quand on le surveille pas. Donc il apparaît toujours dans notre dos. Donc là, moi, je me prends un sale coup et je meurs direct, hein. Donc voilà. Donc là, on l'a vaincu, hein. Donc comme ça vous permet de voir la technique donc, du premier boss, hein. Donc ce qui est plutôt pas trop mal, hein, en soi, hein. Par contre, donc voilà, donc une fois vaincu, hein, donc on va pouvoir accéder donc à l'étage 4 si je dis pas de bêtises, hein. Voilà. Donc on gagne donc de l'argent, hein, qui est là-haut. Donc là c'est une autre arme. Donc moi je vais garder mes kunai, hein. Ici donc c'est les parchemins qui vont vous upgrader donc au fil du temps, hein, des niveaux. Là on nous rembourse donc sur nos armes, hein.
Donc par munition. Donc là on va rentrer dans la porte. Hop. Comme ça permet de voir un petit peu donc déjà le jeu, hein, entre guillemets. Et puis alors, là on va voir vite fait quelques salles. Donc voilà, donc quatrième étage. Alors, le jeu donc se compose comment? Donc au final, on a une pyramide. Donc pour l'instant, j'ai pas été encore tout à fait en haut de cette pyramide, mais apparemment, donc je pense que quand on arrivera donc au sixième étage, on aura donc un boss final sur cette pyramide pour pour pouvoir donc finir donc le premier. Donc on va dire il y a le premier niveau. Hein, pour moi, c'est la première pyramide. Donc là, on va rentrer donc dans des salles. Donc les salles sont vertes. Donc on peut rentrer. Après, donc là, on voit qu'on a une jauge en haut. Et c'est les monstres qui aura dans ces salles. Hein. Voilà. Donc là, je vais mettre donc le leurre. Hein. Mon personnage, il a un leurre qui permet donc d'attirer donc les monstres. Et là, donc, je viens de me faire tuer. Je viens de me faire tuer. Donc là, c'était pas ce que j'aurais voulu faire voir, mais bon, ce n'est pas bien grave. Donc là, nous, on va regarder pas, on va pas trop regarder les personnages. Hein. J'ai pas trop envie donc de spoil tout ça. Voilà, donc on n'a pas trop, voilà, j'y vais assez vite pour qu'on voit pas. Donc le personnage que j'utilise, c'est un personnage qui est débloquable mais un peu plus tard dans le jeu. Donc, alors l'arbre de compétences, donc que je vous expliquais. Donc on a donc la possibilité donc d'avoir cet arbre de compétences. Donc on peut débloquer donc des personnages autres que ce que j'ai actuellement. On peut répartir donc sur des points qui seront permanents, donc l'attaque, la défense, la vitalité. Donc on a cet esprit un petit peu donc un petit peu RPG vite fait. Hein. C'est des capacités qu'on peut gagner comme ça dans le jeu. Moi ce que je conseille donc c'est d'investir au début du jeu. Donc on investit un petit peu donc dans l'attaque, la défense et la vie. Comme ça permet de taper fort, de résister et d'avoir quand même un peu de vie pour pas mourir trop vite. Après les coups critiques, ça se viendra après. Et après, quand on aura donc débloqué ces 5 niveaux pour après avoir accès normalement donc à plus d'or. Donc moi là j'ai mis le troisième niveau donc de l'or. Donc ça permet à chaque try qu'on va faire donc dans cette pyramide, on va pouvoir gagner plus d'or. Et plus d'or, ça permettra donc d'avoir plus d'argent. Donc là, avec juste 3 améliorations d'or, ça m'a permis donc jusqu'au niveau 4, j'ai 4000 balles quoi. Donc là on voit ouais, presque 5000 toi. Donc là c'est une technique qui marche quand même pas mal. Donc on investit quelques points ici, un peu de points, 5 points ici, pour après pouvoir débloquer donc l'or. Et une fois qu'on débloque l'or, moi je suis passé au niveau 3. Et ça permet donc de gagner plus d'argent pour pouvoir sauvegarder plus vite. Ici, donc là, bon, je vais le faire vite fait. Hein, donc là, je vais investir. On va faire quoi? On va investir un petit peu. Hop, les points ici, ici, ici. On va, hop, amouner, ouais, amouner, hop, je sais pas. Et après on va investir les niveaux ici. Voilà. Donc on essaie de répartir le plus de points. Hein, parce qu'il faut savoir que quand on va repartir donc dans la pyramide, alors qu'il me reste là les 600 balles, je les perdrai. Ici donc on a le vendeur, donc par la suite qu'on va débloquer assez rapidement en achetant donc l'ouverture du magasin. Et donc là, j'ai donc des médaillons, dont ce médaillon-là, qui permettra, donc dans la première pyramide, de recommencer après le combat du pharaon. Donc, si vous n'avez pas envie de refaire le boss, vous achetez ce médaillon, c'est permanent. Moi, j'ai acheté celui-là, donc l'attaque et la défense. C'est tout le temps dans le jeu. Après ça, c'est temporaire, hein, c'est juste pour aller dans le donjon. Donc là, on va prendre un parchemin pour aller dans la pyramide. Et on va donc pouvoir aller vite fait. Donc je vais vous expliquer. Donc je vais faire une ou deux salles donc dans le jeu. Donc là on voit que le jeu est composé de 3 pyramides. Donc au début on a accès qu'à la première pyramide. Donc là j'avais investi pour dire d'avoir pour pas perdre voilà pour avoir un petit avantage. Donc j'ai pris un parchemin qui sera temporaire juste pour le donjon.
Voilà, donc là, hop, augmente la cadence de tir de vos armes. Voilà, donc on va faire vite fait. Donc, comme je disais, donc là j'étais mort précédemment. Donc là, donc on a une jauge qui est en haut. Voilà, une jauge jaune qui descend. À chaque fois qu'on tue donc un monstre, une fois qu'on entend donc le petit son qu'on vient d'entendre, la salle est débloquée et on peut passer donc à la salle suivante. Donc au final, on avance par salle. On doit cleaner une zone pour à chaque fois donc avancer donc dans le niveau. Voilà, donc au final, donc ça permet, hop, de voir un peu donc le système de jeu. Donc ça rappelle un petit peu donc les jeux un peu genre donc Bidding Isaac où il fallait donc finir une salle, donc tuer tous les ennemis d'une salle pour passer à une salle suivante. Hop, là, là, hop. Donc là on voit que j'ai augmenté donc le critique qui permet de one shot un peu plus les ennemis. Donc là j'ai un peu moins de galère à cleaner, et surtout qu'en plus là on voit que j'avais de l'énergie hein, quand j'avais rajouté donc de l'énergie. Après ici donc on a notre personnage qui a des stats, hein, donc stats, critique, défense, vitalité, dégâts critiques. On a les PV et on a donc les compétences de chacun des gens qu'on pourra jouer avec. Donc là, donc je vous parlais donc ces armes de base. Donc sa troisième arme que nous on n'avait pas vu, donc c'était les bombes. Donc les bombes, bon, c'est sympa, hein, c'est assez sympa, mais moi personnellement, j'aime pas trop jouer avec. Ah, voilà, donc ça one shot quand même. Hein. Après, là on vient d'avoir un sniper. Alors le sniper, c'est en... Ah, on va éviter de se cramer. Donc le sniper en maintenant la gâchette, ça permet donc de viser et de tirer. Donc voilà donc pour le jeu. Là ici, il suffit juste de s'approcher et on a des petits monstres à cleaner. Donc là généralement, c'est pas des monstres bien dangereux. Ça permet donc de récupérer donc de l'argent ou de la viande que j'aimerais donc vous faire voir. Si on peut avoir de la viande sur le jeu, sur les bonhommes. Ah mince. Hop. Hop. Non, on n'a pas de viande. C'est pas grave. Et ici après donc on a des salles de coffres. Donc c'est pareil. Donc là on a. En fait c'est des petits défis. Hein. Des petits défis. Alors des fois c'est un peu plus compliqué. Des fois c'est moins compliqué. Donc là, hop. Donc moi j'ai un double saut. Donc on pourra acheter après. Donc. Le double saut qui vous permettra de passer donc des grands obstacles. Après je vais vous faire voir donc une technique une fois que vous avez donc les doubles sauts. Hein. Donc là on va essayer de descendre là-dedans. Et donc on voit donc ce fameux coffre qui donc donne donc de la viande comme pour vous régénérer, de l'argent et aussi des parchemins qui vous permettra donc d'être mieux dans le jeu. Donc au final, donc là, donc on a fini donc la zone du coffre. Hein. Donc là, on a trouvé un seul coffre. Donc ça permet d'avoir des compétences juste pour des petits compétences en plus pour le niveau. Si jamais on meurt, on perd donc ses parchemins. Hein, c'est juste pour le niveau. Hein. Donc là, hop. Donc les kunai sont assez forts, mais on n'en a pas beaucoup. Hein. Donc c'est un peu dommage. Donc là, hop, on va cleaner cette zone là. Et puis et après je vous parlerai d'autres trucs. Donc là, hop. On va utiliser donc le. Hop. Là, vous voyez, donc quand on a le double saut, hein, c'est pas mal. On va voir qu'on peut rusher assez rapidement. Donc pour peu qu'on a l'habitude un petit peu donc du double saut. Hein. Donc là on voit que ça bouge beaucoup là, donc le sniper peut être utile dans le sens où des ennemis à longue distance voilà, vont s'opposer à nous. Donc là, donc c'est pareil, donc le double saut on peut aller vachement loin. Donc hop, on fait la technique, hop, on laisse les retomber pour après retomber très rapidement. Ça marche bien sur les grandes zones, hein. Donc là. Hop, voilà. Donc là,
On va prendre le kunai hein, pour aller plus vite pour ce monstre-là. Donc là, on va voir que ça peut aller, on peut aller très très loin avec le double saut. On voit qu'on peut sauter beaucoup plus d'obstacles que prévu. Voilà. On voit que là, hop, on peut aller vachement loin. Donc au lieu de passer, on passe de case en case. C'est bien plus rapide. Après, c'est pareil ici, au lieu de faire donc ce petit chemin comme on dit, hein, voilà. Moi, avec le double saut, pour peu que vous ayez l'habitude, hop, on fait ça. Et ça vous permet donc de manger le niveau en 2 secondes. Hein. Donc voilà, donc ça vous permet de rejoindre très rapidement donc une extrémité. Donc on voit que c'est très utile. Hein. Donc là, pour le coup, on va se laisser vaincre. Hein. Donc voilà, donc là on voit que les ennemis, donc si on se laisse taper, hein, ça va très très rapidement. Hein. Donc au final, les ennemis font assez mal. Donc là, hop. Voilà. Alors après, que dire d'autre sur le jeu? Donc après donc on débloque donc d'autres personnages. On peut donc sélectionner. On a différentes armes dans le jeu. Ici donc on peut sélectionner donc son personnage. Donc à chaque fois qu'on meurt, c'est pareil. On vous laisse choisir donc un personnage une fois donc débloqué. Vous choisissez votre personnage préféré. J'espère que cette petite vidéo sur le jeu vous aura plu. À savoir que si vous vous laissez tenter par l'aventure de ce roguelike, donc faut savoir à chaque fois qu'on meurt, on recommence la pyramide, mais on garde son or qui permet d'acheter des techniques. Ici, ça permet en allant là-bas de débloquer un trophée déjà vu. Donc moi je l'ai déjà débloqué, mais c'était pour vous le faire voir. Hein. C'était pour voir un trophée facilement faisable. Après c'est pareil, on a aussi un trophée qu'on peut aussi débloquer facilement, mais on le fait juste pour le débloquer. Après, moi je l'utilise pas forcément. C'est en fait, ça permet, on achète ici le déjà vu. Donc c'est la pyramide, elle sera fixée, donc ça sera la même pyramide que vous avez visité parce que c'est un monde procédural. Donc ça va changer à chaque fois que vous mourrez. Et si vous faites ça, vous allez garder la même pyramide que vous avez connue, mais il y aura plus d'or. Donc c'est pas très utile si on veut avancer dans le jeu et avoir plus de niveaux. Donc c'est juste pour le trophée, après à oublier quoi. Donc j'espère que cette petite vidéo sur ce petit roguelike vous aura plu. Hein. Donc pour rappel, le roguelike, c'est un jeu où on meurt, on recommence depuis le début et on doit et puis on recommence tout, voilà. Donc en fait, voilà, on meurt, on recommence, jusqu'à ce qu'on devienne plus fort. Et là, ce qui est pas mal dans ce système-là, c'est que d'autres roguelikes ne sont pas permissifs. Hein. On perd tout, on n'a pas de stats, on perd tous les stats, tout ça. Là, ici, ça permet quand même d'avoir une évolution sur le personnage, sur le long terme, en achetant, comme je disais, les compétences sur l'arbre de compétences. Hein. On va pas le prendre, on va le prendre au pied de la lettre. Hein. L'arbre de compétences, c'est un arbre. Donc grâce à cet arbre de compétences, on va se renforcer et on ira plus loin dans le jeu au fur et à mesure. Et on finira par le terminer. Donc voilà, après je vous le cache pas, ce genre de jeu peut être répétitif si on passe son temps à mourir. Hein. Mais si vous adhérez au jeu, hein, moi sachant que j'ai déjà fait des roguelikes comme Binding Isaac, Rogue Legacy, donc c'est un peu ce mélange là de genres. Donc par la suite je vous ferai d'autres vidéos pour vous faire voir ces jeux là aussi. Hein. Celui-là j'aime bien, j'ai bien apprécié. Sur ce je vais vous laisser sur cette petite note. Et puis je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Et si vous avez
des choses à demander ou autre, hein, vous pouvez le faire par des commentaires. Et puis comme ça permettra donc de voir si je peux vous répondre sur comment avancer dans le jeu, comment faire ci, comment faire ça. Donc voilà. Donc, en plus, il faut savoir que Immortal Redneck, c'était un jeu. Voilà, qu'en fait, c'est pas un gros jeu. Hop, il est passé sous le radar. Et moi, en cherchant donc sur les roguelikes, je me suis dit, je me cherchais, qu'est-ce que je veux? Un roguelike, mais avec des donjons en 3D. Donc j'ai cherché, et puis bon, je suis tombé là-dessus. Et j'ai été agréablement surpris dans le sens où ce petit jeu est fluide, maniable. Et donc on a donc ce petit arbre de compétences qui permet donc d'avancer dans le jeu et qui permet de d'avoir quand même une avancée. Même si on meurt, même si on recommence tout, on se dit bah, je ferai mieux la prochaine fois et on va avancer dans ce sens-là. C'est comme ça qu'il faut avancer dans un roguelike. Voilà, faut pas être pressé de le finir, hein. Il faut s'investir dans le jeu pour justement apprendre les mécaniques, ne plus faire les erreurs qu'on fait d'habitude. Donc ça vous pousse à aller toujours un petit peu plus, à affiner votre sens de technique et autres. Donc sur ce, je vais vous laisser et je vous dis donc à la prochaine pour de nouvelles vidéos et de nouvelles découvertes. À la prochaine!